Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la fête de la Sainte Trinité, un Dieu en trois personnes. Cette compréhension de ce mystère est quelque chose que nous n'avons pas encore fini d'appréhender, parce que c'est un mystère. La problématique de cette fête est la suivante. Comment comprendre que la consubstantialité de trois personnes humaines nous donne trois hommes, alors que la consubstantialité de trois personnes divines nous donne un seul Dieu? C'est le problème qui se pose. Je voudrais répondre ici à une question qui m'a été posée. Quelqu'un me disait, mon père, avons-nous le droit de croire à une réalité qui est extra-biblique? Il faisait allusion à la Trinité. Peut-être aussi, après avoir fait certaines lectures parlant de la Trinité, nous disons souvent de Trinitate en latin, une terminologie des pères de l'Église. Est-ce par rapport à cela qu'il a commencé à se poser la question au sujet de ce mystère, pensant que ce mystère n'est pas biblique? La réponse est la suivante. Allons dans l'Ancien Testament, prenons le livre de la Genèse, seulement le livre de la Genèse. Allez lire tout ce livre de la Genèse. Dans la Genèse, vous devez lire tout le livre. Puisque les gens disent qu'il n'y a aucune mention de la Trinité, des Trinitate. Lorsque dans la Genèse nous entendons Dieu créa, c'est le Père. L'Esprit planait sur les eaux, c'est l'Esprit sur. Et à quel moment on fait mention de Jésus? Dieu dit. Jésus, c'est la parole. Il a peut-être cherché le mot de Trinitate, il ne l'a pas retrouvé. Mais le mystère, cet élément de notre foi
est mentionné dans l'Ancien Testament. Et si je vous pose la question de savoir, comme je disais à un pasteur d'une église dite de réveil, juste pour le mettre en difficulté, parce que je sais qu'ils n'ont pas la maîtrise de la chose biblique, je lui disais, dans la Genèse, il est mentionné « faisant l'homme à notre image », au pluriel « faisant ». Il était en difficulté. Quand la Genèse dit « faisant l'homme à notre image », c'est un pluriel. Il n'avait plus rien à dire. Se retrouvant comme ses enfants devant un système de 2 équations à 1000 inconnus. Faisant l'homme à notre image, je dis que lorsque vous entendez faisant l'homme à notre image, il y avait eu comme un colloque divin. Je n'explique pas le mot colloque, vous savez ce que ça veut dire. Un colloque divin. Et pour utiliser les expressions de nos pères, les pères de l'Église, un colloque divin, je dirais, intra-trinitaire. Allez réfléchir, même faisant l'homme à notre image. La paix du Christ. La paix du Christ. Restant toujours dans l'Ancien Testament, un autre problème. Croyez-vous, s'agissant de l'Ancien Testament, on parle des auteurs juifs. Qui étaient-ils, ces auteurs sacrés juifs? C'était des défenseurs, je dirais, patentés du monothéisme. Croyez-vous que ce que je dis de la Genèse, que ce sont les auteurs juifs qui sont et qui ont été des grands défenseurs du monothéisme, pouvait-il écrire faisant l'homme à notre image si seulement il n'y avait pas eu l'inspiration du Créateur? Parce que pour eux, en tant qu'auteurs juifs, ils ne pouvaient pas mentionner ça. En tant qu'auteur sacré juif, ils ne pouvaient pas mentionner ça. C'est vrai que la Trinité, c'est un mystère. S'agissant du Nouveau Testament, on va aller un peu plus vite puisque nous avons des baptêmes. S'agissant du Nouveau Testament, celui qui me pose la question de savoir, est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a la mention de la Trinité? Je lui répondrai que ta question est d'une facilité honteuse. Pourquoi je le dis? Parce que le Nouveau Testament est parsemé de ce mystère. Saint Paul, lorsqu'il écrivait ses lettres aux communautés qu'il fondait, comment il commençait ses lettres? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. C'est comme ça qu'il saluait. Comment dire que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament,
il n'y a pas la mention de la Trinité, des Trinidades. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, parlons du baptême de Jésus. Jésus va être baptisé. Attention, le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, ce n'est pas le baptême que vous allez recevoir aujourd'hui, que ces enfants vont recevoir. Le baptême qu'ils vont recevoir aujourd'hui, c'est le baptême conféré par le Christ lui-même, mais le baptême que Jésus avait reçu, c'était un baptême symbolique qui annonçait simplement la métanoïa de celui qui veut recevoir, qui décide de changer de vie, et le signe serait d'être plongé par Jean dans les eaux du Jourdain. Et si vous me posez la question, pourquoi le Christ a-t-il accepté de le faire? Je dirais que le Christ a accepté de le faire, non seulement pour authentifier la mission de Jean le Baptiste, qui est son précurseur, mais aussi pour purifier de manière définitive les eaux baptismales. La paix du Christ, la paix du Christ, et donc vous devez le savoir. Parce qu'il y a souvent des confusions. Et Jean le Baptiste lui-même, pour montrer et révéler cette différence notoire entre le baptême que lui-même conférait et celui que le Christ a institué, Jean disait à ses disciples qui étaient déboussolés, montrant le Seigneur à ses disciples. Il disait, voici l'agneau de Dieu. Je ne suis même pas digne de défaire la croix de ses sandales. C'est une expression biblique qui veut dire, je ne suis même pas digne d'être son esclave. Il dit, je ne suis même pas digne de défaire la croix de ses sandales. Lui, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'esprit. Il avait fait lui-même, Jean le Baptiste, le précurseur du Seigneur. La différence nette entre le baptême, son baptême et le baptême conféré, pas institué par le Christ. Pas conféré, mais institué par le Christ. Jésus est donc, c'est le jour du baptême du Seigneur. Écoutez ce qui est dit le jour du baptême du Seigneur, vous le savez. L'Esprit descendit sur lui. C'est l'Esprit Saint. Et du ciel, une voix se fit entendre. C'est le Père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ma logique. En tout cas, celui qui ne comprendra pas ça, qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire, ne comprendra plus rien. Jésus est donc, c'est le jour du baptême, pour authentifier la mission de Jean le Baptiste. La Bible dit, l'Esprit descendit sur lui, l'Esprit Saint. Et du ciel, une voix se fit entendre, c'est le Père. Il disait, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Pendant le baptême, vous voyez les trois personnes. C'est la raison pour laquelle, en répondant à la question, est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a une mention sur la Trinité, je dirais, c'est une question cette question est d'une facilité honteuse. La paix du Christ, la paix du Christ, réfléchissons sur
Ce que l'Église a proposé aujourd'hui comme menu pour notre méditation, c'est l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, mais l'Église nous a donné de méditer aujourd'hui en partant des 5 derniers versets. Mais pourquoi il nous l'a donné? Il nous les a donnés, ces versets, elle nous l'a donné plutôt l'Église, ces versets, ces 5 derniers versets. Pourquoi, au moment où nous devons célébrer la fête de la Trinité? Si vous allez à la maison, vous allez relire ces 5 dernières parties, ces 5 derniers versets du texte de Matthieu. Pourquoi on nous l'a donné? C'est parce qu'il est dit, il y a certains mots à l'intérieur. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les comme dans le faire aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restons sur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas un seul Dieu, on n'allait pas dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et au nom est au singulier, vérifiez vos Bibles. S'il y avait 3 dieux, on allait mettre nom au pluriel. Allez à la maison, reprenez le texte. Ceux qui manipulent la langue de De Gaulle, la langue française, normalement, un enfant qui lit ce texte d'esprit va dire qu'il y a une erreur. Il faut mettre un S au nom. Au mot nom. Mais il n'y a pas un S. C'est au pluriel et au singulier. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Si c'est au singulier, donc il n'y a qu'un seul Dieu. Ça là, pour comprendre ça, il faut connaître la grammaire française. Cela veut dire, vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, piquer par je ne sais quelle musique en disant que le Seigneur m'a appelé. Vous ne pouvez pas vous lever, piquer par je ne sais quelle musique. Cela que moi je considère comme les parachutistes dans le ministère. Ceux-là qui ont fait irruption dans le ministère, ils n'étaient pas attendus dans le ministère. Ils se sont appelés eux-mêmes et ils ont répondu eux-mêmes à leur propre appel. L'appel du Christ. L'appel du Christ. Mais toujours restant dans ce mystère. Lorsque vous constatez, en lisant donc, on peut prendre donc comme une petite conclusion par rapport à ce qui a été dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a parlé chaque fois, puisque le problème qui se pose, c'est si Dieu, le Père, il est Dieu, d'après une certaine religion, son Fils ne peut pas être Dieu. L'Esprit Saint ne peut pas être Dieu. J'ai déjà répondu à la question ici, en disant, en rappelant un débat à la chaîne de télévision nationale, où je disais au révérend pasteur, tu reconnais que Jésus-Christ est Fils de Dieu, et tu conclus à la fin qu'il n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu, tu es en contradiction avec toi-même, comme disent les philosophes, tu dis une chose en même temps que son contraire. Parce que si tu dis qu'il est Fils de Dieu, ça veut dire qu'il l'a pour Père Dieu. Donc, il a la même nature que le Père. Or, la nature de l'homme, la nature des hommes, nous, c'est la nature humaine.
tu mets au monde un enfant, cet enfant doit avoir la même nature que toi. On appelle ça la nature humaine. Mais si tu es Dieu et tu as un enfant, cet enfant-là a quelle nature? La nature divine. Il dit, si tu dis qu'il est fils de Dieu, ne contredis pas qu'il est Dieu. Sinon, je veux dire que toi aussi, en tant que révérend pasteur, puisque vous avez la possibilité d'avoir femme et enfant, donc je veux vérifier, tes enfants ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. Et je crois que ça doit être des moutons de famille. Puisqu'ils n'ont pas la même nature que toi. La paix du Christ. Est-ce que vous comprenez? Je ne voyais pas comment dire ce mystère. C'est vraiment un mystère. Du grec mystérion, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. On est toujours en marche. C'est vraiment un mystère. Et comme c'est un mystère, donc comment dire le mystère avec des mots humains? Comment parler d'une réalité qui dépasse nos sens avec nos mots humains? Et aujourd'hui, sachez-le, pour parler d'un mystère comme la Trinité, c'est vraiment difficile. Pour essayer de redescendre, s'il faut rester là-haut, c'est très beau pour moi, mais pour redescendre, c'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est un mystère. Mystérion du grec, quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Parce que c'est au-delà de nos sens. La paix du Christ. La paix du Christ. Toujours en restant, en faisant donc allusion donc à ce que nous révèle le Nouveau Testament, puisque nous disons en tant que chrétiens, c'est très beau les chrétiens aiment ces expressions, nous sommes les fils du Nouveau Testament. Mais prochainement, je vais vous parler de cette relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que cette relation est comme le diraient les physiciens de vases communicants? Y a-t-il rupture ou continuité? Ou y a-t-il en même temps rupture et continuité? C'est pas de la philosophie. Nous sommes en train de chercher tous à monnayer cette réalité mystérieuse de la Sainte Trinité. Nous sommes en train de chercher tous les mots pour dire cette réalité qui nous dépasse. Cette réalité qui est au-delà du monde sensible, comme diraient les philosophes. L'appel du Christ. Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, disait quelque chose encore. Parlant du Christ, il disait, lui qui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Puisque on veut montrer que Dieu, Jésus-Christ, Dieu, il n'y a que Dieu le Père. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et si vous voyez une église, si vous rencontrez des personnes qui sont dans certaines religions, qui nient la divinité du Christ et même celle de l'Esprit Saint, il faut leur dire, ce n'est pas vous qui avez commencé à nier ça. C'est un prêtre de l'Église catholique qui avait commencé à nier ça. On l'appelle Arius, d'après l'histoire. Et sa philosophie, non, sa religion, ou sa doctrine, on appelle ça l'arianisme. C'est lui qui a tout démontré. Un prêtre catholique qui était, comment dire ça en bon français, qui avait une sagacité intellectuelle, très intelligente.
grands philosophes. Donc aujourd'hui, tout ce que l'on dit, ce sont des héritiers d'Arius. Et puis, il y avait encore le nestorianisme. Ce sont des sectes chrétiennes. En réalité, tout ce que l'on dit contre l'Église catholique aujourd'hui, contre la divinité du Christ, c'est les catholiques eux-mêmes qui avaient exposé cela. Et les autres viennent, ils choisissent. Quand vous prenez le Coran, il y a une bonne partie du nestorianisme. Parce que ce n'est pas normal que vous mettez quelque chose dans un document. Si aujourd'hui, je vous dis, j'ai écrit un livre, il n'y a qu'une seule phrase, Dieu est amour, et je vous dis que ça sort de moi, il y a quand même un problème. Parce que vous mettez quelque chose qui a existé des siècles avant. Il y a quand même un problème. On va quand même dire quelque chose sur le résumé au sujet de la Trinité. Lorsque nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament nous apparaît comme ce document qui a beaucoup exalté le monothéisme, un seul Dieu. Et le Nouveau Testament apparaît comme ce livre qui a beaucoup exalté les trois personnes divines. Comme quoi, bibliquement parlant, on dirait que Dieu est unique et trineux. Revenons au baptême des enfants qui ne peuvent pas encore décider par eux-mêmes. L'Église catholique s'appuie sur la foi des parents, parrain et Marie. D'ailleurs, l'Église catholique dit même que lorsque les conditions suffisantes et nécessaires pour que l'enfant grandisse chrétiennement ne se donne pas à voir, on doit regarder le baptême d'un enfant. Donc vous êtes venus ici, on va baptiser vos enfants en tenant compte de votre foi. Au même moment, je réponds à la question au sujet du baptême des enfants. On dit que nous n'avons pas le droit de baptiser les enfants parce qu'ils ne sont pas assez adultes et mûrs, matures pour décider à leur place eux-mêmes. Je réponds. Si vous pensez que vous n'avez pas le droit de faire baptiser vos enfants, de faire goûter à vos enfants cette gloire que vous-même, cette joie que vous avez ressentie le jour de votre sacrement de baptême, je dirais que c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Vous les avez fait venir à l'existence, ils ne vous l'ont pas demandé. Aucun enfant là a fait sa demande pour dire chère à l'existence. Personne. Vous avez décidé vous-même. Si les faire venir à l'existence, j'appelle ça un bien, peut-être avec petit b. Ils ne vous ont pas demandé de choisir, de leur donner, leur attribuer un nom. Vous l'avez fait. Ils ne vous l'ont pas demandé. Même s'il y a d'autres enfants qui viennent au monde et qui, dans les songes, donnent leur nom. Mais en majorité, ils ne vous les envoyer à l'école, ils ne vous l'ont pas demandé. Ils ne vous ont pas demandé de leur donner ce que vous donnez, le céréal. Ils ne vous l'ont pas demandé. C'est vous qui prenez et vous imposez. Ils ne vous ont demandé aucune chose, c'est vous. Votre culture, votre manière de vivre, vous le leur imposez. Ah, dans notre tradition, on fait ceci. Dans notre famille, on ne mange pas le tiendo. Ils ne vous l'ont pas dit, demandez. Vous imposez ça. S'agissant du bien par excellence,
Si vous pensez que le baptême c'est le petit bien, vous n'avez rien compris. S'agissant du bien par excellence, vous pensez que ça, vous ne pouvez pas leur donner la possibilité de savourer les grâces baptismales, c'est de la sorcellerie. Ceux-là qui vont vous dire, ils viendront à la fête, et ils vous diront, mais vous avez eu tort de baptiser vos enfants. Surtout nos frères qui sont dans des églises dites révélées. Ah, vous avez tort de baptiser vos enfants à cet âge. Il faut attendre qu'ils décident par eux-mêmes. Pendant ce temps, il est en train de manger et boire à la fête. Il faut leur dire ceci. Il faut leur dire ceci. Ce que vous nous demandez, parce que lorsque vous dites qu'il faut attendre que l'enfant devienne grand, cela voulait dire, vous devez donc attendre pour dire à l'enfant, il faut respecter ton père et ta mère comme nous le recommandent les commandements de Dieu. Il faut aussi attendre. Et imaginez la catastrophe. Il faut aussi attendre de dire à ton enfant, tu ne voleras pas. Ça, il faut attendre. Il peut d'abord voler. Et c'est ce que ça veut dire. Il faut le leur dire quand ils vont mettre le morceau de manioc dans la bouche. C'est là il faut le leur dire. Ceux qui viendront à la fête et qui vous feront cette remarque. Donc ils doivent attendre à dire, à éviter les enfants chrétiennement, puisque c'est les commandements de Dieu qui le disent. Donc tu dis à ton enfant, tu peux voler. Quand tu seras grand, tu vas décider. Tu peux convoiter pour le moment les biens d'autrui. Quand tu seras grand, tu vas décider. C'est ce que ça veut dire. Celui qui dit à son fils, ah, il ne faut pas voler, ce n'est pas bien, et tout ça. Vous allez me dire qu'il impose certaines choses à l'enfant. Si vous le dites, vous êtes pire que les sorciers. Et puis avec le baptême, il y a la grâce baptismale. Avec le baptême, qu'est-ce que l'enfant va recevoir au niveau spirituel? Non seulement le péché originaire sera effacé, les enfants qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi j'ai fait que mentionner que c'est de la sorcellerie. Tu sais que pour envoûter un enfant baptisé, c'est très difficile. Tu regardes ça pour avoir le temps de bien l'envoûter. Abo